Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des applications de voyage à vélo qu'on a pu utiliser avec Brewen pendant notre tour d'Europe. Alors c'est vrai qu'il y en a qui partent sans téléphone voyager, mais nous ça a quand même été un outil assez indispensable finalement et qu'on utilisait au quotidien. Donc c'est parti pour la présentation de ces 5 applications. Donc la première, ça va être Komoot. Ça a été vraiment une application qu'on a utilisée tous les jours et c'est l'application de navigation. Donc on se servait de cette appli pour planifier notre itinéraire. Donc en fait tous les soirs, on faisait l'itinéraire du lendemain en fonction de où est-ce qu'on avait envie de passer, du revêtement, du dénivelé. Toutes ces infos, vous allez les trouver sur l'appli et c'est vraiment pratique de savoir la proportion d'axes adaptés au vélo, si le revêtement est pourri ou non, si le dénivelé est conséquent et ça permet vraiment de planifier son itinéraire selon ses envies. Donc celle-ci, indispensable à nos yeux. Il existe bien sûr plein d'applications de navigation, d'ailleurs je vais revenir sur 2 autres qu'on a pu utiliser. La spécificité de Komoot, ça va être d'avoir tous ces outils dont je vous parlais et c'est une application payante à l'inscription, ce qui vous permet d'avoir toutes les cartes, de pouvoir aussi utiliser les cartes hors ligne, donc ça c'est pratique quand vous n'avez pas forcément de réseau. Nous on estime que le prix est justifié, mais voilà, ça dépend de chacun. Et les petits plus aussi sur Komoot, c'est que c'est vraiment une communauté où chacun peut ajouter des points d'intérêt. Et on aimait bien justement s'inspirer de ce qu'avaient pu voir d'autres cyclo-voyageurs et ça nous permettait même parfois de trouver des lieux de bivouac, certaines personnes qui partageaient ça. Sachant que Komoot peut s'utiliser pour les randos vélo mais aussi à pied, donc il y a plusieurs options. Et même en ce qui concerne le vélo, vous pouvez choisir quel type de sortie vélo vous allez faire. La deuxième application, ça va être donc à nouveau une application de navigation qui se complète avec la première. On l'a découverte en République tchèque, elle s'appelle mappy.cz et en fait on pensait au début que c'était vraiment spécifique au pays de la République tchèque, mais en fait on a découvert qu'on pouvait l'utiliser partout en Europe. Celle-ci va vraiment avoir les routes vélo très détaillées avec tous les itinéraires cyclables, les Eurovélos, mais aussi les petites routes à l'échelle de la commune, des villes, du pays. Vous avez vraiment toutes les routes vélo. Et on aimait bien utiliser cette application pour rechercher des choses spécifiques sur notre trajet, notamment l'eau. Ça c'est un point indispensable et quand on avait un peu du mal à trouver l'eau potable pour remplir les gourdes, on tapait tout simplement dans la barre de recherche eau et on avait tous les points qui s'affichaient. Et ça va être valable pour plein d'autres choses comme les tables de pique-nique, les abris si on cherche à s'abriter ou même dans certains pays dormir dans ce type d'abri. Donc ça c'était vraiment pratique. Troisième application, encore une fois navigation, c'est la dernière, après on sera sur d'autres thématiques. Celle-ci est beaucoup plus connue, plus répandue, il s'agit de Google Maps. On l'utilisait plus rarement, mais on aimait beaucoup l'option de la Street View, où vous pouvez vraiment naviguer comme si vous étiez dans cet environnement, en 3D en fait. Et ça nous permettait un peu de visualiser à l'avance les spots bivouac et ça nous permettait de voir si ça allait être faisable ou non de dormir à cet endroit en fonction par exemple de la pente, parce que parfois sur une carte en 2D ça nous paraît être un bon spot bivouac entouré d'arbres, etc. Et en fait quand on regarde en 3D on se rend compte que c'est complètement en pente ou que c'est pas du tout praticable d'arriver jusque là. Donc ça nous servait plus pour la vue satellite. Et Google Maps, ça va être pratique aussi quand on cherche une adresse très spécifique et quand on a envie d'avoir des horaires d'ouverture, des avis aussi, ça peut être intéressant. Donc on s'en servait plutôt pour ça. Quatrième application, Warm Shower. Donc ça va être une application plutôt pour l'hébergement. En fait, Warm Shower, c'est une communauté de cyclo-voyageurs qui s'hébergent entre eux. Ça existe dans le monde entier. Nous, on l'a utilisé à travers tous les pays d'Europe qu'on a pu traverser. En fonction des pays, vous allez avoir plus ou moins d'hôtes, ça dépend si la pratique du vélo est développée ou non. Mais en tout cas, sur cette appli, vous avez des profils de personnes prêtes à vous accueillir, vous envoyez un message et en fonction des disponibilités, la personne vous répond et vous accueille chez elle. Ça, c'est un super moyen d'être hébergé chez les locaux, de vous mettre en relation en fait avec les habitants qui sont prêts à vous accueillir gracieusement comme ça chez eux, à vous offrir tout le confort nécessaire. Donc quand vous avez besoin aussi d'une douche, de repos, d'un plat chaud, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est vraiment un bon moyen d'être immergé dans la culture, de partager les repas, le rythme aussi qui peut varier, le rythme de vie qui varie d'un pays à l'autre. Enfin bref, cette application, on l'a utilisée sur tout le voyage, sachant que ce soit l'appli ou le site internet est pas très bien développé, donc il va y avoir parfois des bugs.
des messages qui ne s'envoient pas forcément. Donc voilà, il faut juste être au courant, vérifier à chaque fois que le message s'est bien envoyé. Donc ça va être un peu sur le même principe que Couchsurfing, qui est aussi une application très répandue et assez connue. Mais la particularité de Warm Shower, c'est que ça va être vraiment ciblé sur le vélo. Ça va être le point commun des hôtes et des invités. Et le fait de partager ça, ça va quand même filtrer, on va dire, on a tous ce point commun du voyage à vélo. Ça va permettre de discuter facilement autour de ça. Et aussi, les personnes qui vous accueillent savent à l'avance que vous allez arriver avec des vélos ultra chargés, que ça demande d'avoir de la place, un endroit safe pour stocker les vélos. Et ça, c'est un point positif. Je précise quand même que cette application est payante à l'inscription, donc ça doit être une trentaine d'euros. Mais bon, on estime que par rapport au nombre d'hébergements qu'on a pu faire sur toute l'Europe, ça vaut largement le prix. Et puis vous payez une fois et ensuite c'est pour une durée à vie, enfin en tout cas indéterminée. Nous on l'a utilisé sur 15 mois et on est encore inscrit. Donc vraiment, ça vaut l'investissement. Cinquième et dernière application, ça va être Polar Step. Donc ça, on a découvert tout au début de notre voyage et on est vraiment ravis d'avoir découvert ça. Ça va être en fait comme un journal de bord en ligne avec toutes vos étapes. Donc c'est à vous de les enregistrer. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer toutes les étapes de votre voyage. Mais en fait, avec la localisation, vous allez avoir votre itinéraire qui se forme en temps réel. Vous pouvez ajouter du texte, des photos et ça permet en fait de partager ça à vos proches, à votre entourage et ça leur permet de vous suivre à distance, de voir ce que vous traversez, de voir un peu des photos, un récit de votre voyage. Ils peuvent aussi également commenter les étapes, donc voilà, parfois il y a des échanges sur ce qu'on est en train de vivre. Et la chose géniale aussi avec Polar Step, c'est qu'une fois votre voyage terminé, vous pouvez éditer en fait l'album et donc recevoir votre livre de voyage avec toutes vos étapes, les récits, et ça fait vraiment un journal de bord papier et plus qu'une version numérique. Et ça, on est vraiment content d'avoir ce souvenir du voyage. Donc voilà pour les 5 applis assez importantes selon nous pour voyager à vélo. On a aussi utilisé des applications de traducteurs en ligne, par exemple comme Google Traduction. Ça peut être assez utile quand vous êtes dans des galères où personne ne partage la même langue commune, à savoir l'anglais pour nous. Ça nous a bien servi, notamment quand on avait des gros problèmes techniques avec les vélos. Voilà, en tout cas, on espère que ces applications pourront vous servir. Il en existe évidemment des dizaines, voire des centaines, mais nous c'est celles qu'on a utilisées et qui nous ont servi sur ces 15 mois de voyage. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider dans la préparation de votre voyage. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup de questions sur ce type d'application et comment on gérait la navigation, les hébergements, etc. Donc on espère que ça va pouvoir vous servir. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, partager, donner vos témoignages. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur le voyage à vélo.